Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Tric-Tac TV somme toute particulière car nous sommes armés. J'ai le plaisir de l'accueillir, monsieur Corto. Comment ça va bien, Corto? Je ne vais pas réussir à parler avec cet accent pendant toute la Tric-Tac TV, c'est pas possible. Et en plus, je ne vois pas, je ne vois rien du tout, donc je remets ces lunettes. Voilà. Et j'ai la joie d'accueillir monsieur Laurent Escoffier. Comment ça va bien, monsieur Laurent? Ben, ça va bien, merci. La forme? La forme. Tu es là parce qu'on va parler de Corto. Oui. Et tu es habillé en Corto. Toi-même. Et moi, je suis habillé en Rasputin. Et celui qu'on ne sait pas qui c'est et qui fait terriblement peur depuis tout à l'heure, c'est le moine. Je vais le tuer. C'est le docteur Mobs qui s'est habillé en moine tueur. Toi, tu avais du mal à respirer. Moi, je ne voyais rien. Je ne savais pas où on en était. Hein. On vous l'a dit, c'est une Tric-Tac TV somme toute particulière puisque nous allons jouer et nous allons parler de Corto, Corto Maltese, la fameuse bande dessinée dessinée par Hugo Pratt. C'est un jeu que tu as fait avec monsieur Sébastien Pochon. Hein, qui n'est pas venu. Il n'est pas venu, mais nous avons la joie de t'accueillir, monsieur Laurent Escoffier. C'est un jeu édité par deux têtes, il n'en faut pas moins pour s'occuper d'un jeu pareil. Matago d'un côté et Ludocom de l'autre. Ludocom au départ. C'est voilà, ça. oui. Et les illustrations sont faites par qui? Par Hugo Pratt. Lui-même, en fait. Exclusivement. C'est en fait une. Je pose ça. Alors, on est équipé pour de vrai. Hein, c'est un vrai. Alors, moi, j'y connais rien en armes, mais le Dr. Moss nous a dit. Mauser C96, copie chinoise des chefs de guerre 1900, un peu avant 1920. Et je pense qu'ils avaient des biceps, hein, parce que je porte ça depuis tout à l'heure et je peux vous dire que ça pèse, ça pèse son poids. Et Hein. puis en plus, il y avait un chargeur pour le semi-automatique qui se mettait dessus avec des balles qui ressortaient. Ah ouais, dessus. putain, c'est quand même super méga. Par contre, on pouvait mettre une petite crosse pour faire fusil. Et ça fait plaisir aux méchants que je suis. Parce qu'en fait, je suis un méchant. Et le moine est aussi un méchant. Et Corto est gentil. C'est pas parce qu'on fait du trafic d'esclaves avec les nazis qu'on va nous embêter avec quelques broutilles non plus. Pas les nazis, c'était avant les nazis. C'était avant les nazis. Ah oui, c'est 1913, hein, le moyen de 14. C'est vrai, ils n'avaient pas inventé encore ce truc-là. Ils sont très forts. Ils ont déjà imaginé les nazis. Donc, c'est donc une licence que nous avons là. Puisque Oui. Corto Maltese, c'est une licence. Et vous avez eu le droit de travailler directement avec les aventures de Corto Maltese et les illustrations de base. Voilà, C'est ça Coffrier et Pochon, c'est une licence aussi. Hein. C'est-à-dire, comment ça s'est passé alors en gros? Je En répète, fait, c'est. avant que tu partes, je vais quand même le dire. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, pour des parties de 20 à 40 minutes. 10 minutes par jour. C'est 10 minutes par joueur, ce qui laisse présager un jeu familial grand public quand même, malgré toutes les méchancetés qui peuvent se passer dedans. Pas vraiment grand public parce que le thème n'est pas vraiment grand public. Corto. Corto, malheureusement, c'est pas vraiment connu du grand public. Oh, quand même, Hugo Pratt. De nos jours. Ouais, c'est vrai que Nos Hugo Pratt est mort en générations, oui. 95. C'est connu du vieux grand public. C'était connu du grand public dans les Il est années mort- 80. Il est mort il y a mais 18 ans, je crois, en gros, 95, il me semble. Hugo Pratt. Ouais, 96. Mais c'est une réflexion qu'on a eue au tout début. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait comme jeu? Est-ce que c'est vraiment grand public? Est-ce qu'on va vers un jeu ultra simple, etc. avec un thème finalement, un jeu très simple, le thème sera forcément un peu léger. Et on s'est dit que finalement, c'était pas grand public, donc on est allé Vers un jeu un peu plus vers un complexe. jeu à plus à thème. Et donc, du coup, comment ça s'est passé? Parce que tu dis, on s'est demandé si. C'est Euh, les gars de la licence qui sont venus vers Alors non, pas du tout, Ludocom pas et du Matago, vers toi, c'est vous qui avez proposé? C'est un homme seul au départ, Serge Combat. D'accord, le monsieur de Ludocom. Le monsieur de Ludocom qui est fan depuis qu'il sait lire, hein, j'ai l'impression. Hein. Ah ouais? Il est un fan de Corto. Et je soupçonne même d'être devenu éditeur pour Exprès éditer pour sortir ça un jour, sur ça un tu jour, crois? je pense. Et c'est lui qui est allé chercher les droits. Je crois D'accord. qu'il il a mis un peu de temps à avoir un rendez-vous et il l'a eu. Et puis Tenace. et voilà, et il a eu le droit De pouvoir travailler avec. de travailler avec. Voilà. Et du coup, il vous a contacté à ce moment-là? Il nous avait contacté, voilà, oui, c'est Donc là, j'ai même le droit- un tout petit peu avant. C'était Ouais. un tout petit peu avant. Il n'avait pas encore, avant le rendez-vous, Il avait envie de te faire travailler toi et Sébastien ou... Voilà, Parce que ouais. toi, tu as déjà bossé avec lui plusieurs fois. Hein. Une fois, j'ai bossé Une avec seule Columba, oui. C'était juste Colomba? Il me Colomba, semblait oui, qu'on t'avait vu plusieurs fois ici avec lui. Non, c'était là. Ah, c'est un rêve que j'ai fait, alors prémonitoire. Et donc, Et donc il est allé, et puis ben voilà, après on a pu attaquer. et vous êtes mis avec Matago parce qu'il est question dans le jeu donc, de figurines, de déplacements, de trucs. Voilà. Et c'est pas de la gnognotte. Non, c'est pas de la Mais je crois que Matago est arrivé un peu après, un peu par hasard, lorsque Serge, je crois, bon, il vous racontera peut-être ça mieux que moi s'il passe un jour. Oh, oui, sans doute. Mais c'était à l'occasion de, je crois qu'il cherchait des solutions de production. Industriel. Je crois même que c'était un détail, je crois qu'il avait vu un sac sympa, il s'est dit tiens, il est je vais demander. Et puis quand je pas chez Matago, je ne sais pas si c'est Hicham ou ça s'est su qu'il bossait sur un jeu sur Corto. Alors, forcément, Hicham fait un peu aussi Voilà. dans le comics et la BD. Donc, C'est Arnaud surtout, l'associé d'Hicham, qui est un fan de Corto et qui a dit ah là là, il faut absolument. Et
D'ailleurs, c'est en partie grâce à lui que nous c'est avons magnifique, Eh ben, on va attaquer ça. Ça, je vais le poser par devers moi parce que la boîte est assez grosse. Hein. On va la poser juste C'est là. pas une petite Non, boîte. non, c'est pas une donc, hein. petite boîte. Tu sais Y a quoi, pas les- y a t'as pas amené les BD, ça c'est pas dedans, Il n'y a ça. pas les Non, BD non, non. à l'intérieur. quand même. Non, Je mets ça là, il y a quelques BD, bon voilà, Ça, c'est les règles du jeu. ça c'est les Il y a règles. les règles du jeu d'un côté, donc on va les regarder par-dessus. Voilà, c'est mise en page comme une petite bande dessinée, normal. Un petit esprit. C'est bien d'avoir eu les droits parce que les dessins. Et que des dessins du GoPro. Ouais, c'est. On a eu totalement carte blanche sur l'utilisation de tous les dessins qui sont tous tirés de la série Corto en noir et blanc parce qu'il n'y a pas de trame, c'est scanné, on n'a pas besoin d'aller demander des originaux. Et ça, c'est le livret d'aventure parce qu'on va vivre des aventures. Voilà. Et c'est quoi? Ça recoupe quoi les, Tu as fait péter les livres. Parce que nous, là, on est habillés pour la balade de la mer Salée, On est, oui. qui est le premier album Corto. Mm. Mais ça couvre toutes les aventures, ça? Oui, Ouais. il y a 6 aventures qui sont traitées dans la boîte. Sous la forme de, il y a 6 plateaux, des plateaux longs comme ça, qui correspondent vraiment chacun à un album. Chaque plateau est associé à son deck de cartes, qui contient des personnages issus de l'album. Là, Il y en a combien, il y en a? J'en ai mis 4, là il y a les autres. Donc Ah, c'est comme une bande, non, c'est une vraie bande dessinée du coup. voilà, c'était un peu Hein, l'idée c'est- d'avoir une sorte de pitch de l'album. Et en quand fin tu de joues, partie, tu ça prends. Bon, on en choisit selon le nombre. Si on est que 2, on prend 3 plateaux. Si on est 3 ou 4, on en choisit 4. D'accord. Peu Je crois qu'on a, importe on a le- des incrustes des bandes, là, je ne sais pas à quel moment on va les passer. Parce que j'ai vu des images qu'on a installées sur la TriCaster là-bas. Il y avait des. C'est quoi? des Ça reprises. servait à Bah, faire ça c'était. Alors ça c'est oui c'est juste des décors. C'est repris. Là on a les Éthiopiques par exemple. Donc D'accord. c'est des images de décors. C'est sur laquelle vont venir se placer les personnages D'accord. avec lesquels nous Ça, je allons. montre un petit que peu nous un peu allons- les BD à quoi ça ressemble. Hein. Donc effectivement, c'est début du 20e. Hein. Voilà, donc on reconnaît le trait noir et blanc de Corto, qui était un sacré dessinateur, hein, le type. de Pratt. Ouais. Ouais. Oui, il est très Hugo fort. Pratt. Il est- Il avait un coup de crayon absolument splendide. Voilà. Ok. Et donc alors, comment on fait? Et donc On alors. t'écoute. Alors, J'aime bien avoir ça près de moi, ça me Ça te rassure rassure en fait. c'est pas ça qui te fera gagner forcément. Tu crois? Non. Non, te tuera quand Moi, même. je suis pas un passionné. Voilà. Psychopathe. Donc là, nous avons posé 4 plateaux. Donc nous allons jouer sur ces 4 aventures. La balade de la mer Salée, la maison dorée de Samarcande, la Sibérie et le Corto, le Capricorne. Et donc, comment ça va se passer? Nous sommes des aventuriers qui avons pour but d'amasser le maximum d'or. Forcément. Voilà, forcément. Et pour ça, on va avoir besoin d'autres aventuriers. On va constituer une équipe. Ça va être la principale manière de faire des points. Ça va être d'avoir un groupe d'aventuriers soudés à notre solde. Donc les histoires vont se dérouler à partir de la gauche des plateaux. Jusque là, on va poser des cartes qui vont être uniquement des personnages Ok. qui vont se poser. Elles vont se poser de manière contiguë, c'est-à-dire adjacente. On peut poser ici. Maintenant qu'on a posé là, on ne peut pas poser, on ne peut pas D'accord, faire de pas de trou, trou. d'accord, pas de trou. Pas de case vide. Voilà. Et une fois qu'on a posé, une carte ici, à ce moment-là, on peut poser une carte ici. Vous voyez, Ah, on peut c'est- faire ça, Voilà, on peut- on d'accord. doit poser les cartes là. Donc les plateaux vont se remplir gentiment et dès qu'il y a 2 plateaux entièrement pleins, à la fin du tour d'un joueur, la partie s'arrête net et on D'accord. fait le bilan. On compte les points, on compte l'or qu'on a réussi à amasser. Ah, le but, c'est d'amasser de l'or. Et oui, c'est d'amasser trop de bien, l'or. ça. Alors bon. l'or, donc plus on aura des groupes compacts d'aventuriers à sa solde, plus on aura de l'or. Ce sera une première source de points de victoire que j'expliquerai après. Et une autre manière de faire de l'or, ça va être de chasser le trésor. Chaque quête offrant une manière secondaire, mais néanmoins importante parfois, de gagner des points de victoire, que j'expliquerai dans un second temps. Ça, c'est vraiment les petites règles qui sont dans le livret des aventures, qui sont vraiment propres à chaque plateau. C'est D'accord. vraiment, voilà. Je vais commencer par présenter un peu le fonctionnement Oui. de base du jeu. Donc, donc j'ai dit il y a 20 cartes. Chaque deck contient 20 cartes, essentiellement composées de personnages. Ce sont des personnages qui correspondent vraiment à l'album. À l'album, ok. Ils ont un fond correspondant à la couleur, ce qui a dit qu'on ne peut pas les poser ailleurs que dans la couleur. Ok. Ils vivent leur aventure chez eux. Ils vivent leur aventure. Certains personnages ont un fond bicolore, ça veut dire qu'ils Ils peuvent aller interviennent sur les deux. ils interviennent dans 2 aventures, par exemple Bouche Dorée qui est là, on la trouve sous le signe du Capricorne, et également au début de l'aventure en Sibérie. Donc on pourra la poser sur le plateau L'un que l'on ou veut. l'autre. Ok. Après, qu'est-ce qu'il faut regarder sur ces personnages? En fait, c'est la couleur du contour de la carte. Nous avons 3 types de personnages. Nous avons les contours blancs, Ah, ceci.
qui sont généralement les gentils dans l'histoire. Mais ils pensent tous à Corto, c'est insupportable. C'est Pandora, c'est l'amour mais de Corto. J'ai posé 2 cartes et 2 femelles qui pensent à Corto. Il a beaucoup d'amis, mais pas que des femmes, hein. Il y a aussi des hommes. Ils ne connaissent pas la légende de Rasputin. Il y en a peu qui pensent à Rasputin, Ouais, je suis c'est moche. désolé, mais C'est même pourtant. au cas. Et tiens, il y en a une, on aurait pu lui faire, mais bon, non. Donc Pandora, elle c'est une gentille, bord blanc de cartes, d'accord. D'accord. Après, nous avons les méchants. Bord noir. Là, c'est Ménov, c'est vraiment un affreux, lui, voilà. Là, bord noir, c'est les méchants. Et on a beaucoup de personnages, Ceux qui hésitent. Corporto, qui sont noirs ou blancs. Donc, on aura le choix de les jouer soit en gentil, soit en méchant. Ok. C'est un peu il y a beaucoup de personnages comme ça dans Corto qui. Ils savent pas trop. C'est des fumiers, mais ils meurent dignement. Alors quand on Voilà. leur allume une dernière clope. Ils pour, s'excusent avant de mourir. Voilà, ou Désolé l'inverse, pour le mal que j'ai fait. ce sont des gentils, mais il ne faut pas les énerver, comme, Ok. comme Bouche Dorée, elle est assez dure en affaires, ou Shanghai Lil qui dégaine assez facilement son Mozart. Rasputin n'est pas. On ne sait pas. Rasputin, il est à part. Rasputin et Corto, j'expliquerai à part, parce qu'eux, ils ont un traitement particulier pour Ben le oui. jeu. On va les piloter avec des cartes également, mais c'est surtout les figurines qui vont intervenir. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces personnages? Lorsqu'on va poser un personnage, le principe du jeu, c'est qu'au départ, on aura 4 cartes. On va piocher 4 cartes Chacun. en main, voilà. Et le tour de jeu, c'est qu'on pourra en jouer de 1 à 4, si on veut, pendant son tour. Sauf qu'à la fin de notre tour, on ne repiochera que 2 cartes maximum. Et que notre main ne devra jamais dépasser 4 cartes. Ok. Donc on peut se lâcher et jouer 4 cartes, mais au tour prochain, on n'en aura que 2. Et voilà, avec les risques. faut se débrouiller avec ça. Voilà, il faut se débrouiller. Mais disons qu'on a intérêt à jouer toujours au minimum de cartes par coup. Ah Voilà. oui. Il ne faut pas lâcher ses coups parce que la vie est courte et que plus on joue, plus on a des chances de gagner de l'or. Parce que c'est un jeu assez, comment dire, à l'image des aventures de Corto. Ce n'est pas une gentille balade, ce n'est pas un jeu de gestion. D'accord. Corto, il n'est pas très jeu de gestion. On a vraiment voulu Punch, tu l'as tué? Oui, il m'a cassé. Mais il avait le secret de l'ouverture de la porte. Donc la part de contrôle, vous allez le sentir, est assez. Il faut naviguer dans le chaos en essayant de s'en sortir mieux que les autres. Il va falloir, voilà, d'ailleurs ceux qui connaissent les jeux de Sébastien Pochon vont peut-être être surpris parce que je pense que c'est le jeu de Sébastien Ah ouais. qui est s'est laissé aller, il a plus- perdu pied. Ah bah, il a le contrôle. Lui, c'était Monsieur Contrôle dans D'accord. le duo. Mhm. Moi, j'étais Monsieur Thème, donc Monsieur Chaos plutôt. D'accord. Et on s'est. Là, on doit avoir voilà. un 12 équilibre alors. Il y aura un 12 équilibres, mais on avait décidé de faire un jeu vraiment où que le thème soit pas juste plaqué, que ce soit D'accord. vraiment un vrai jeu où les fans soient contents de retrouver le. Donc, L'esprit. il y a quand même, voilà, il y a beaucoup de morts et ce sont vraiment des morts. Ça, hein, c'est pas grave. Si, mais même parce dans que la règle, les là, je morts, crois on ne peut pas les vendre. Ah, c'est vrai. Ah, il rapporte des Ça points dépend. quand même en Il plus. rapporte Oui, des non, points. il rapporte. Ça dépend. Mais voilà, c'est assez violent. Après, ça dépend aussi des aventures. Là, il se trouve que. C'est pour ça que tu disais le côté grand public, mais c'est un jeu méchant. Oui, voilà, ça envoie du plomb. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces cartes? Alors, donc, lorsqu'on joue un personnage, on a des marqueurs. Vous voyez, ça va être des marqueurs. Il va y avoir une lutte de majorité sur chaque personnage au cours de la partie. D'accord. À la fin du jeu, celui qui aura le plus de marqueurs de sa couleur sur un personnage, il fera partie de son groupe. Ah, d'accord. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on joue un personnage, la première chose qu'on fait, c'est qu'on pose un de ses marqueurs dessus. Ça, c'est obligatoire. D'accord? Pour indiquer qu'on l'a joué. On a joué, voilà. Ça, il faut pas. C'est la seule chose qui est obligatoire. Et après, on peut faire agir le personnage. Et là, il agit en fonction de sa couleur. Un personnage gentil, donc un personnage à bord blanc, va avoir comme action, le joueur va pouvoir rajouter un de ses marqueurs sur un des personnages contigus. Ok. D'accord? Donc, ça va être rajouter un marqueur autour. Un personnage à bord noir, donc on va poser là par exemple, lui, il va, un méchant, hein. Première chose, on pose toujours un marqueur, et son pouvoir, ça va être de retirer un marqueur Normal. autour de lui sur un personnage contigu. D'accord? Donc soit il retire, les marqueurs sont rendus Alors, au joueur. contigu, c'est tout autour? Contigu, ou, c'est vraiment orthogonal. Orthogonal, C'est ok. autour, d'accord. Et lorsque donc, les marqueurs sont rendus, les marqueurs éliminés sont rendus au joueur, et lorsqu'il n'y a plus de marqueurs, si mettons, lui, il décide de taper sur cette carte-là, quand il n'a plus de marqueurs, c'est là qu'on tue. Donc c'est là que le personnage est mort, il est retiré du plateau, le joueur qui l'a tué donc, le place sous son sceau, le sceau de sa couleur, et tout ce qui sera, toutes les cartes sous le sceau vendront un or en fin de D'accord. partie. Tu vois que ça vaut des sous Voilà. des morts. Eh oui. Donc ça c'est le pouvoir noir, enlevé autour, et le pouvoir, lorsqu'on a une carte noir et blanc, ben, on choisit. Donc on commence toujours par mettre un jeton, et après on décide, est-ce que je suis méchant Dire ou est-ce que ou- je suis gentil et j'ajoute. Voilà.
Il y a certains personnages dont elle, justement, Bouche Dorée, ça Il y a correspond des flèches. aux personnages. Et voilà, elle a des flèches. Ça correspond aux personnages qui ont un pouvoir magique, qui ont, elle, c'est une grande prêtresse. Vaudou. Voilà, et qui a des pouvoirs vraiment assez étendus. Et donc, justement, elle, son personnage, si elle décide d'enlever, par exemple, si elle décide de tuer quelqu'un, elle peut le tuer sur toute la rangée, sur toute la colonne. Ok. D'accord. Donc, Donc, Elle a le bras long. par exemple, si elle décide de tuer, elle peut tuer lui. Voilà, par exemple. c'est-à-dire qu'au moment où tu poses la carte, tu poses ton jeton, s'il y a une carte vide, tu dis je le tue. S'il est dans la zone d'action, s'il est dans la, voilà, il est mort. On fait toujours l'action se joue au moment où on le pose, D'accord, uniquement au moment où on le On ne pose. peut tuer que des personnages qui ne sont pas sous contrôle. C'est ça. Voilà, qui sont vides. Oui. Après, il y a des moyens de taper 2 fois parce que je vais vous montrer des cartes objets. C'est la deuxième catégorie de cartes, qui sont des cartes que l'on peut jouer en plus d'un personnage. Donc plutôt quatre que. cartes en main. Alors voilà, ça peut, mais on peut arriver parfois à avoir Ok. 2 objets, ça peut arriver. Donc les objets, ce sont pareils, ils sont soit noirs, soit blancs. Il y a quand même plus de blancs parce que ça correspond plutôt à des armes. Et donc, ce sont des objets qui ne se jouent jamais seuls. Hein, ils n'ont pas de couleur de fond, donc ils se jouent toujours. On ne les posera pas sur le plateau, on va les poser directement sur le mini plateau de défausse qui est là. D'accord. Et elles se jouent toujours en plus d'un personnage. Donc on pose un personnage, on fait on agir fait- le on personnage, fait et après on décide de lui faire un petit bonus. Par exemple, je viens de tuer ce personnage-là, et je décide de balancer un coup de dynamite. Donc Bouche Dorée qui est là va en plus utiliser la dynamite, qui est un objet noir à un coup. C'est-à-dire il y a une onomatopée. Ils ont soit un, soit 2 coups. Ouais, le bang bang, il en avait 2. Le bang bang en avait 2, donc c'est 1 ou 2. Donc elle va une attaque ou 2 attaques. D'accord. Ah oui. Donc là, c'est une attaque proche, parce qu'il n'y a pas de flèche, donc c'est une attaque autour d'elle. Hein, c'est situé par Ok. rapport à la carte du personnage qui agit. Et bah, elle peut par exemple tuer un autre personnage qui D'accord. serait sans marqueur sur lui. Les objets blancs, bah, c'est exactement pareil. Ils sont objets blancs, gentils. donc je peux rajouter un de mes marqueurs autour de moi. Ok. Voilà. Et voilà, le rayon d'action est indiqué par la carte objet. C'est-à-dire, on peut très bien avoir un personnage qui agit autour de lui, mais qui a un long, par exemple, qui joue cet objet-là, qui est une poupée vaudou qui fait très mal à distance, et qui peut donc aller taper, enlever un marqueur tout au bout de son plateau. Colonne et rangée. Voilà. Ok, c'est clair, c'est facile. Donc lutte de majorité sur les cartes. Hein. Ok. Lorsqu'il y a égalité, c'est à personne. Donc à la fin du jeu, ben, on enlèvera ça. Comment ça peut arriver qu'on soit deux comme ça? Eh ben parce que à côté, c'est ça, on est je mis viens à côté. de me poser Ouais, à côté. à Et côté, puis, non, et, c'est aussi un pote à moi. et je décide de mon pouvoir blanc, ben, je décide de le jouer là. D'accord. Voilà, donc on va faire. Et là, il est passé sous son contrôle. Voilà. Il n'est plus sous le mien. Ce qui va se payer. Tu vas mourir. Et parce que oui, j'explique qu'est-ce qu'un groupe de personnages. J'ai dit tout à l'heure que les fallait groupes de monter une personnages faisaient. Voilà, il faut monter une équipe. Un groupe, bah, c'est un groupe soudé, c'est-à-dire qu'il faut être contigu. Par exemple, ici, si à la fin de la partie, là j'ai un groupe de 4. Il faut que ce soit contigu. S'il est ici, j'ai un groupe de 3 seulement. D'accord. Un groupe de 1, c'est pas un groupe, donc c'est 0. Et un groupe de 3, chaque joueur va regarder quel est son plus grand groupe, et chaque personnage va rapporter 2 heures du plus grand groupe. Donc là, si j'ai un groupe si je suis comme ça par exemple, bon, là j'ai un groupe de 3, ça va me faire 6 points de victoire, D'accord. plus 2, parce que ça c'est un groupe les sous-groupes ne comptent que 1 point par d'accord. personnage. Ok, Ça va correspondre grosso modo à la moitié de vos points de victoire à la fin. d'accord. Mais c'est ce qu'il y a de plus dur à Ah bon, obtenir, forcément, parce on que n'arrête pas de se flinguer. voilà, ça va être compliqué de tenir jusqu'à la durée. Je vais expliquer maintenant quand même nos 2 personnages. Donc, Mais les petits dessins, ils servent à rien, ils sont là. si, je vais d'accord. expliquer justement, Ok. il y a les amis de Corto qui Fais vont... péter, qui fais péter les vont- figurines, on va les montrer, on ne les a pas montrées encore. Mm. Alors la figurine du Bellâtre, hein, je veux dire, bon, le mec, il a juste des poils pour se faire des pattes, quoi. Hein. Non mais c'est ça l'idée. Et puis là, on a quand même le vrai mâle, hein, celui qui a suffisamment de poils pour ressembler à un homme. Hein, on est d'accord? Il a un joli nez quand même. Ouais. Moi je trouve. Ah, Elles sont jolies, elles sont joliment faites. Hein. Ah oui, ouais, c'est vraiment C'est du du beau beau travail. boulot. Ouais. Je crois qu'il y a même la figurine officielle de Corto, elle est moins bien que ça. Ah ouais Ouais, dans les boutiques de BD, il n'y a pas à rougir avec celle-là. Ok. Donc Corto et Rasputin, comment ils fonctionnent? Ils fonctionnent avec des cartes qui n'ont pas de couleur, parce que ça va être les figurines qui vont se déplacer, et ils ont un rayon d'action, ils sont quasiment de toutes les aventures. Donc là, en l'occurrence, sur ces 3 plateaux, il y a des cartes Rasputin dans tous les decks, parce qu'il intervient, un peu moins dans celle-là, parce qu'il est un peu moins présent, mais il est là. Donc lorsqu'on joue Rasputin, on va commencer par lui, ce qui est plus simple à expliquer, on joue sa carte, on la joue directement sur le plateau de défausse. Ok. Et c'est la figurine qu'on va bouger. Donc la première fois, lorsqu'elle n'est pas encore en jeu, on peut la faire rentrer par n'importe quelle pioche. Ok. Hein, et on a
3 cases de déplacement, jusqu'à 3 cases de déplacement, 1, 2 ou 3. Bon, donc on se pose, et là où on arrive, on peut s'arrêter sur une carte, ou sur une case, n'importe occupée ou pas. Là où il se pose, on va regarder son rayon d'action. Donc c'est les 9 cases tout autour de lui. Hein. S'il se met ici, ben, il n'y aura que ces 6 cases-là. Donc les 9 cases-là, on n'est plus que orthogonal, on est aussi sur les diagonales. Et ben, il va tuer qui il veut là-dedans. Il y aura un mort, quel que soit le nombre de marqueurs dessus. Tous les marqueurs seront retirés, rendus à leur joueur. Et il peut tuer la carte sur laquelle il vient d'arriver, par exemple. Imaginons que ce soit Mobs qui viennent de jouer ça. Bon, ben, il tue, ça lui fait un point, il rend les marqueurs. Et maintenant, il y a un trou. Mais la case est néanmoins occupée, c'est-à-dire que maintenant, on va jouer ici. Si on veut, voilà, lorsque Rasputin va bouger, là, on pourra à nouveau revenir là, mais elle est occupée. C'est important pour la fin de partie. C'est-à-dire que quand les fin de partie, 2 plateaux pleins, les figurines, même sur les cases vides, occupent les plateaux. Évidemment, on peut lui faire jouer une petite arme en plus. Si on a envie de lui faire taper un petit coup, on peut lui rajouter des choses. Donc ça, c'est Corto. C'est Rasputin. Quel bel homme. Corto maintenant. Corto, donc il a sa carte. Il y a même des cartes mixtes, c'est-à-dire on choisit qui, lorsqu'on a ces cartes-là, ben on a le choix. Je n'aime pas du tout cette image où on croirait que Rasputin est un peu en état de faiblesse. Je trouve ça mesquin et petit. Et donc là, en l'occurrence, on a une carte Corto, pareil, on la joue sur le plateau de défausse parce qu'elle n'a pas de fond coloré, donc elle se pose là. Et c'est la figurine Corto, même chose, on la fait rentrer par où on veut. Elle a jusqu'à 3 cases de déplacement. Il y a quelques cartes qui, je crois que tu en avais une, de Corto, oui, celle-là, où il y a une bulle véhicule dessus. Lorsqu'il y a une petite bulle véhicule, la portée montre à 6 cases de déplacement. Donc c'est bon, on peut pratiquement se placer n'importe où. Mais il y en a très peu. Et donc, je fais mes déplacements. Et là, il va se passer 2 choses. Parce que c'est Corto, il a 2 effets. Ouais. La première chose, c'est qu'il va être sympa avec ses amis. Ouais. Qui sont ses amis? Ce sont les personnages qui pensent à lui. Donc, on va regarder dans la zone d'action de Corto, qui est la même de Rasputin, donc potentiellement 9 cases autour de lui. On va regarder qui sont ses amis. Donc là, par exemple, tel qu'il est ici, il a 2 amis qui pensent à lui. Et il se trouve que les 2 amis sont contrôlés par le joueur rouge, qui est moi. Et donc, je vais me prendre 2 points de victoire. Tout de suite. Que je vais prendre sous la forme de 2 cartes dans la défausse. On prendra un deck non utilisé si on manque de cartes. Et je les glisse dessous et ça fera aussi des points de victoire. Ça, c'est l'effet ami. Mais par exemple, si on était comme ça, et ben, là, on en a un chacun. Tu vois, il y en a un pour le vert, un pour le rouge. C'est vraiment le joueur qui a la majorité de l'ami de Corto à ce moment-là. Premier effet. Dans cet ordre-là, c'est important. Et le deuxième effet de Corto, c'est le joueur qui l'a déplacé va pouvoir ajouter 2 marqueurs où il veut dans la même zone, en les répartissant ou pas. Il est assez costaud, Corto. Oui. Il est assez costaud, il est assez puissant. Je crois que je vais t'aider. Corto Rasputin, voilà, c'est fait. Et maintenant, là, je vois un Tador, je vois un train, je vois les trucs. Voilà, donc maintenant, je vais expliquer les manières secondaires de faire des points qui sont propres à chaque aventure qu'on va choisir de faire. Commençons par celle-là. Ici, c'est donc sous le signe du Capricorne, il y a une des aventures de Corto où il s'agit de trouver le trésor d'une fortune royale, un galion espagnol qui a coulé il y a très longtemps. Et pour avoir les coordonnées exactes du trésor, il faut avoir les 4 as. 4 as gravés dans des os de baleine qui donnent chacun une partie de l'info. Donc là, en l'occurrence, le premier qui arrive à avoir les 4 as différents empoche les 7 points de victoire qui sont ici. Alors les as, comment est-ce qu'on les a? On voit qu'il y a des personnages qui ont un as dans le coin. Là, en l'occurrence, si j'ai ces 2 personnages, j'ai pour l'instant l'as de trèfle et l'as de pique. Il faut avoir son marqueur dessus. Voilà, il faut être majoritaire dessus. Toujours pareil. Il faut les 4 cartes, c'est rude. Il faut les 4 as. Alors, il y a plusieurs sortes de... Au moment où tu les as, tu les prends. Le premier, là c'est vraiment le premier qui dit regardez, pique, cœur, carreau, trèfle, je les ai. Alors il y a plusieurs manières de les avoir, soit en ayant les as sur les personnages, soit en ayant des cartes spéciales que l'on tire avec les autres dans la pioche, ou là c'est l'as de pique. Il y a des cartes avec du texte, il faudra lire, c'est juste indiqué dessus. Donc là, on le pose devant soi, et donc là, on a l'as de pique celui-là, on ne pourra pas nous le prendre, c'est du acquis. Par contre, là, il y aura lutte de majorité, et on peut se faire prendre, il peut se faire tuer également, s'il est mort, il ira. Il faut des dessins de cartes, où il faut vraiment les 4 Il faut les 4 as différents. Oui, là, tu vois, il y a pique. L'as de pique représente bien l'as de pique. Voilà, donc si j'ai 2 fois le pique, tant mieux pour moi, mais ça ne m'aide pas. C'est ça. Il faut les cartes différentes. Même limite tricheur, ça de as de pique. Oui, d'ailleurs, oui, mais ça arrive même. On lui coupe les testicules et on lui fait manger. Mais il y a même une aventure où Corto triche, il a 5 as. Ouais. Donc c'est possible. C'est aussi Et donc ça, c'est une quête, une fois que c'est terminé... Il gagne quoi?
7 points de victoire, ce qui est pas mal. C'est beaucoup de victoire. Voilà. Deuxième aventure. Deuxième aventure, le train. Alors la Red Sibérie, One. donc l'aventure de la Sibérie, c'est le train d'or, le train de l'or du tsar qui fuit avec les révolutionnaires, voilà, avec les derniers révolutionnaires, les généraux fidèles au tsar, donc qui fuient vers la Sibérie et qui évidemment est l'objet des convoitises de tous les pirates possibles, dont évidemment Rasputin et Corto qui sont dans le tas avec une bande avec des révolutionnaires chinois. Et donc le train va traverser le plateau, c'est-à-dire chaque fois que l'on va poser un personnage sur le plateau rouge, le train va avancer d'une case de ce côté-là. Il ne fera qu'un passage, hein, si on le rate, voilà. Okay. Et donc à un moment donné, il va entrer en contact avec des personnages. On va poser, imaginons là on peut poser là par exemple, telle qu'elle la structure ici. Donc hop, le train avance immédiatement, première chose. Après, je pose un des marqueurs dessus. Et là, il se trouve que j'ai le train à portée, c'est-à-dire qu'il est dans ma zone, il est autour. Hein. Alors si je décide de jouer en blanc, bah, je ne pourrais rien lui faire au train parce que je vais être gentil, mais si je décide de jouer là, le côté noir de ce personnage-là, je vais pouvoir attaquer le train. Plutôt que de retirer un marqueur ici, par exemple, ce qui serait assez intéressant, je peux taper un coup dans le train et donc prendre un wagon. Voilà, je prends un wagon, je le mets devant moi, je le regarde, je ne le montre pas. Il y a deux types de wagons intéressants tous les deux, soit c'est ces deux-là. Il y a soit c'est un boom, soit c'est de l'or. Soit c'est de l'or. Alors les deux ors, c'est 2 points de victoire pour la fin qui sont acquis. Le boom, c'est une arme que l'on va pouvoir réutiliser plus tard dans le jeu, soit immédiatement, soit plus tard, qui va nous permettre de tirer depuis le train. Donc on voit qu'il y a les deux petites flèches, c'est-à-dire qu'on va pouvoir taper sur les deux colonnes où on veut plus tard, ce qui permet au fur et à mesure du train qui avance, ça peut être intéressant petit coup de tourelle. Petit coup de tourelle plus tard dans le jeu pour. Non, c'est pas ça que je veux. Non, t'en as pas un. Non, je n'ai pas. Ok, c'est clair. Voilà. On peut tirer par là aussi. Donc bien sûr, on peut tirer par là. On peut attaquer le train par là aussi. Ah bien sûr, oui, on peut l'attaquer. En fait, le train, dès qu'on l'a dans sa zone de tir, on peut l'attaquer. C'est-à-dire si j'ai par exemple le moine qui arrive à se poser ici, lui il attaque à distance. Donc on pose son jeton dessus, et plutôt que de taper là ou là ou là, on peut décider de taper dans le train. Pareil avec les armes, on peut taper à distance. Ok. Voilà. C'est intéressant le train, il faut 2 points de victoire à chaque fois, c'est mieux. Oui, parfois c'est dur de résister à un effet de vengeance, parce qu'on vient d'être meurtri par un autre, mais le train c'est plus rentable, je vous le dis. Il faut combiner avec des cartes, un coup sur ta gueule, un coup sur le train. Voilà, faut être... Parce que parfois les gens oublient le train et c'est dommage. Parce qu'on arrive en retard après. Parce que moi je ne l'oublierai pas, c'est pour ça, je te préviens. D'accord, mais nous non plus, on ne l'oubliera pas. C'est toi qu'on ne va pas oublier. On va t'attacher sur les rails. Après, nous avons Samarcande, la maison dorée de Samarcande, donc il y a une aventure qui se passe aux confins de l'Asie, là, et il y a un trésor, le trésor du roi Cyrus, caché par Alexandre le Grand. Ah, il y a les Darius Tourneurs. Voilà, et il y a un gros trésor caché dans une montagne, qui est ici. Ça, c'est une case où on ne va pas poser de cartes. Il y a juste le trésor sera là, et ce trésor va être réparti en toute fin de partie. Quand la partie est terminée, qu'on va compter des points, on va regarder qui occupe ces 4 cases ici. Et chaque personnage, s'il a une majorité, évidemment, va se prendre 3 ors. Donc ça va être des cases intéressantes. Plus que la majorité, enfin si par tant exemple mieux. on est là et là, on prend 2 fois 3 ors. Voilà, chacun va prendre un... Il y aura réparti, s'il n'y a personne, tant pis, ça ne sera pas donné. Okay. Et la dernière, donc, c'est la balade de la mer Salée, avec un bateau. Alors le bateau va se déplacer aussi, différemment du train. Le bateau va fonctionner comme ceci. Chaque fois qu'un joueur va poser un personnage qui a un rapport du moine, soit un rapport avec le moine, soit c'est un de ses hommes, soit c'est quelqu'un qui a navigué avec lui. Mais tout le monde a des rapports avec le moine. Surtout les enfants. Il y a beaucoup de monde qui a eu des rapports avec ce moine. Et donc là, on a le drapeau du moine. Hein. Ça signifie le drapeau du moine. Donc, lorsqu'on joue un personnage comme ça, on joue normalement, c'est-à-dire on pose son marqueur. Là, on peut choisir. Je peux tuer ce personnage, par exemple, ou au contraire venir dessus avec le pouvoir blanc. Et vu que j'ai ce drapeau, je peux déplacer le bateau. Le bateau se déplace il fait 3 pas. Alors lui, il reste toujours entre les plateaux, donc je peux le faire 1, 2, 3 par exemple. Il peut vraiment se balader. Ouais. Oui, le bateau est toujours un peu partout. Et donc, mettons que je fasse 1, par exemple. Je peux rajouter un marqueur sur l'un des deux personnages qui sont de chaque côté. Okay. Donc c'est aussi un moyen d'aller reprendre des majorités et se balader comme ça. On a la carte du moine qui est là, qui est un peu spéciale parce que voilà, lui il peut faire l'effet 2 fois. Mais quelle est laide cette carte. Pas du tout. Oh, quel bel homme. Quel odieux personnage. Ce visage impénétrable. Je crois que là qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois pas. Sur mon échelle. Condition de fin de partie quand même, j'ai un détail important. Ouais. C'est que le joueur qui met fin à la partie ne peut jouer qu'un seul personnage ou qu'une seule figurine.
C'est-à-dire on ne peut pas se garder 3 personnages et faire tac, 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 Ah oui, d'accord. Ok. une rafale de personnages à la Oui, fin. une fois que tu as mis la fin, tu as mis fin. Voilà, Mais c'est-à-dire tu peux jouer une carte, une seule carte puis une personnage. carte, et après tu mets fin. C'est-à-dire on peut jouer un seul personnage. C'est-à-dire je peux jouer plusieurs objets, etc. Mais Oui, des mais à cartes quel moment tu personnages, déclenches la fin? lorsque 2 plateaux sont entièrement pleins Ouais, à la mais- fin de ton tour. Donc ça veut dire que c'est après que tu es fini, tu ne peux pas poser, mais avant. C'est-à-dire que là, il manque une carte ici, Il manque ici, une carte ici. Voilà. Bah, Et ben, tu peux jouer là, Ah oui, bien sûr. Oui, là, oui, oui, et oui. puis après je finis. Non, Non. non, parce que si tu finis Si la j'ai- partie, D'accord, ok. tu, c'est bien, tu c'est ne la peux question. avoir posé D'accord. qu'une seule carte. Quoi qu'on fasse, si on termine la partie, c'est qu'une carte. Voilà. D'accord, c'est clair. Sinon, ben, si on en a posé 2 précédemment, ben, il faut qu'on s'arrête parce que D'accord. Et alors après, les autres trucs là-bas, c'est 2 trucs d'aventure supplémentaires. ça, c'est deux autres aventures qui ont. Et forcément, en les mixant, ah t'as bah, des aventures, t'as des parties différentes, c'est des ça parties, l'idée. voilà. parce que pareil, en les mettant, Les le Celtics. train, si tu le mets en bas, il est Le pas train, pareil. s'il est en bas, il sera peut-être plus dur à attaquer. Là, effectivement, il est au centre. On peut tout dépend. L'ordre. Je ne sais plus lequel c'est celui-là. Ça, c'est les Éthiopiques Les Éthiopiques et les Celtiques, c'est ça? et les Celtiques. D'accord. Ouais. Et après, il y a l'extension Fable de Venise. Et il y a une extension. Oui, 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 parce qu'après, il y a il, 12 suffit de sortir albums. un- il suffit de sortir un truc comme ça avec des cartes et c'est bon, tu as une extension en Et fait. il y a une extension, ouais. C'est incroyable. Je vais remonter cette petite loi parce que l'idée maintenant c'est de faire une petite partie pour voir qui est le plus fumier, du moine, de Corto ou de Rasputin. Corto Maltese, Corto, Laurent Escoffier, Sébastien Pochon, Matago, Ludocom, combien ça coûte? Tu le sais toi? Je crois que c'est 40 et quelques, 42 €. C'est le mec qui ne sait pas, c'est 40 et quelques. Ok. C'est sorti? Non, Ça va sortir? Quand? début décembre. Début décembre. Début décembre 2013 pour ceux qui regardent ça en février 2014. Parce que nous y sommes déjà. Ouais. J'ai 2 jeunes garçons avec des dents saines, tu me les changes? Laurent Escoffier, Sébastien Pochon, merci Laurent d'être venu jusque-là pour nous expliquer tout ça. Je vais reprendre mon arbre, j'aime beaucoup. C'est lourd. Ouais. Franchement, et les mecs, ils ne couraient pas avec ça dans la poche. C'est pas possible. Je crois que c'était l'arme préférée d'Hugo Pratt. Il avait C'est un vrai? faible. Non, mais ça, elle est Ouais, très jolie. ouais. C'est vraiment magnifique. On se retrouve pour de nouvelles aventures juste après. C'est parti. Regardons cette caméra droite dans Bon, l'objectif. Et disons tous ensemble, générique. Je vais vous tuer! J'arrive pas à faire l'accent. Générique. Générique. Générique.